Bonjour les amis, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Nous voici de nouveau réunis pour un nouveau tutoriel sur Photoshop où nous allons apprendre la différence et la création du nombre porté et du nombre projeté. Tout d'abord, un peu de théorie. Une ombre portée est par exemple une ombre qu'une personne créerait sur un mur derrière elle dans le même plan, alors qu'une ombre projetée serait une ombre qu'une personne projetterait sur un sol, donc une ombre déformée bien sûr, mais aussi une ombre qui sera non seulement plus diffuse au fur et à mesure qu'elle s'éloigne, mais aussi plus claire. Êtes-vous prêts? Oui? Alors, on y va. On se retrouve donc dans Photoshop avec cette image de la tour Eiffel sur un calque transparent et avec un arrière-plan tout blanc. Dans un premier temps, nous allons créer une ombre portée. C'est la plus simple. Le calque tour Eiffel est sélectionné. Nous choisissons l'effet tout désigné ombre portée. Et là, rien de plus facile. Nous pouvons modifier l'opacité, environ 70%, l'angle de l'ombre, la distance et la taille, c'est-à-dire la diffusion de l'ombre. Voilà, on clique sur OK et vous savez créer une ombre portée. À bientôt pour un autre tuto. Eh bien non, ce ne sera pas aussi facile que vous ne le pensez. Il nous reste le meilleur, l'ombre projetée. Alors, je reviens au début en supprimant le style de calque. Et cette fois-ci, je choisis un autre effet, incrustation de dégradé. Pourquoi l'incrustation de dégradé? Car je désire que mon ombre parte d'un gris foncé à partir des pieds de la tour jusqu'à un gris clair pour le haut. Alors, pour modifier le dégradé, on clique dessus et la fenêtre de l'éditeur s'ouvre. Nous pouvons modifier les couleurs de début et de fin grâce aux petits carrés aux extrémités du dégradé. Nous choisissons ici pour le début un gris très foncé, idem pour la couleur de fond. Nous choisissons un gris clair comme ceci. Nous cliquons sur OK. Maintenant, réfléchissons. Nous voulons que ce dégradé soit présent sur un calque à part. Pour cela, nous cliquons droit sur Effet, puis sur Créer un calque. Nous avons donc bien un calque d'effet, ici, avec le dégradé à l'intérieur, et un calque tour Eiffel. En fait, nous avons transformé uniquement le style de calque en un calque lui-même. Nous devons maintenant révéler la tour dans le dégradé. Nous appuyons sur CTRL et cliquons sur la tour Eiffel pour sélectionner tous ses contours. Nous voyons bien les fourmis de sélection actives. Avec cette sélection active, nous allons donc créer un masque de fusion sur le dégradé, ici, en cliquant sur Ajouter un masque de fusion. Ce que je désire faire maintenant, c'est appliquer le masque sur le calque. Clic droit, appliquer le masque de fusion. Nous devons à présent faire passer l'ombre ici présente derrière la tour Eiffel. Nous prenons le calque et l'amenons en dessous de celui de la tour Eiffel. Nous avons donc bien maintenant le calque tour et le calque ombre que nous pouvons renommer. Nous devons maintenant la transformer comme si elle était projetée contre le sol, virtuel ici bien sûr. La première des choses à faire est de faire un CTRL-T pour se retrouver en mode transformation. Comme la transformation doit s'opérer à partir du sol, bien sûr,
je veux désigner le point de référence de la transformation. Pour cela, je clique sur ce bouton ici pour activer les points de référence et sur ce petit bouton au centre en bas pour désigner sur quelle poignée s'effectuera la transformation. On le voit ici, le point est désigné par un collimateur. Il ne me reste plus qu'à rétrécir par le haut de l'ombre en appuyant sur Shift et en rabaissant la poignée, comme ceci. Si vous êtes sur une version antérieure à Photoshop CC 2019, inutile d'appuyer sur Shift. Il faut maintenant incliner l'ombre pour donner la sensation qu'elle est projetée sur un sol. Clic droit, inclinaison, nous amenons la poignée haute vers la droite avec une valeur d'environ moins 45 degrés. Lorsque nous sommes satisfaits, nous cliquons sur Entrée. Nous modifions le mode de fusion du calque ombre en produit. Même si cela ici n'a pas d'importance sur un fond blanc bien sûr, il faudra le faire sur un arrière-plan représentant une scène afin que l'ombre prenne en compte les variations de luminosité du sol. Nous pouvons également baisser l'opacité aux environs de 75%. À présent, afin de rendre cette ombre plus réaliste, nous allons lui rajouter un filtre flou de profondeur de champ. Donc comme d'habitude, on convertit le calque en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Tout ceci pour pouvoir bien sûr modifier la valeur des filtres si le résultat final ne nous convenait pas. Puis l'on va sur Filtre, Galerie d'effets de flou, Flou de profondeur de champ. Nous déplaçons le focus sur le haut de la tour et réglons celui-ci aux alentours de 22. Puis, nous créons un nouveau focus au niveau des pieds de la tour et pour celui-ci, réglons le flou aux alentours de 4 ou 5. Nous cliquons sur OK. Cela crée notre joli dégradé de flou représentant l'ombre finale de la tour. Voilà, ce tutoriel est à présent terminé. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires en dessous, cela me fera très plaisir. Également partagez et faites connaître ma chaîne au plus grand nombre. À très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!